لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Et là, on va piquer un petit peu nos sœurs. J'espère que elles ne m'en voudront pas. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Donc je sais que il y a quelques sœurs. Je suis obligé de vous appeler comme ça, mes sœurs, parce que je vous l'ai dit, je suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis pas là pour gagner des abonnés. Donc je suis désolé, mes sœurs. Il y a des sœurs qui me suivent qui sont mutabarrijettes. Et j'en suis très content. Je suis très content qu'il y ait des sœurs mutabarrijettes. Comment je le sais? Ben, tout simplement sur mon Instagram, je vois les nouveaux abonnés et il y a vos petites photos à côté. Donc je vois parfois des photos de sœurs qui ne portent pas du tout le voile. Et je suis content. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il y a du bien en elles. Alhamdoulilah, ce sont des sœurs qui ne portent pas le voile. Et malgré tout, je ne sais pas si c'est de la folie. J'espère que c'est plutôt Allah qui les guide sur le bon chemin. Elle se dit, je vais m'abonner à Sami Philippe Chaouch, qui n'est pas l'imam le plus soft qui existe dans la da'wah francophone. C'est vraiment Monsieur Harissa. C'est quelqu'un qui trucide les gens. Je me dis, c'est une sœur comme ça. Elle n'a pas eu peur de s'abonner à mon compte. C'est que j'espère vraiment qu'Allah lui veut du bien et qu'il est en train de la placer sur la voie de la rédemption. La voie du pardon où elle va revenir à Allah. Elle va finir par se voiler. Inch'Allah, même elle va dépasser toutes les autres. Elle va finir en burqa. C'est tout ce que je leur souhaite à ces sœurs-là. Donc voilà pourquoi, mes sœurs, oui, je vous appelle Mutabarrijet. Comme les savants vous appellent, parce que vous exhibez votre beauté, et c'est ça le tabac rouge, c'est le fait d'exhiber sa beauté, mais je ne le dis pas pour vous me moquer de vous ou quoi que ce soit, je le dis pour pointer du doigt le mal qu'il y a en vous, et ce mal, il faut que vous le corrigiez. Et moi, je serais ravi d'être une cause de la correction d'un tel mot, d'un tel mal, pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, il disait aux femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sachant que ce sont vos modèles, mes sœurs. Vous devez les prendre pour modèles. Donc vous devez les imiter, ces femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il vous dit, alors, avant que j'oublie la source, la sourate Les Coalisés, Al-Ahzab, verset 33. S'il vous plaît, mes sœurs, apprenez ce verset, méditez-le et essayez de le mettre en pratique. Ça vous fera tellement de bien si vous saviez. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, et demeurez dans vos foyers. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, et ne vous exhibez pas à la manière de l'époque de l'ignorance, de la première ère de l'ignorance qu'on appelait Al-Jahiliya. Parce que les gens étaient ignorants, n'avaient pas reçu la science du Kitab wa Sunnah. Donc les sœurs, lorsqu'elles sortaient, elles s'exhibaient. Elles ne mettaient pas leur voile correctement. Savez-vous comment elles mettaient leur voile à l'époque? Là, je pose la question aux frères comme aux sœurs. Alors, bravo Amina, bravo Majda, bravo Imran. Les femmes, elles posaient un voile comme ça et elles le jetaient derrière elles. Donc, du coup, on voyait tout leur cou et toute leur encolure, puisque généralement, elles portaient des abayas et que la abaya, il faut bien faire passer la tête à l'intérieur. Du coup, il y a une encolure au niveau du cou. Donc du coup, on voyait une partie de leur parure. Et malgré tout, elles se jetaient un petit foulard sur les cheveux. Malgré tout. Même si parfois, ça pouvait découvrir un petit peu une mèche. Mais elles avaient quand même, entre guillemets, cette pudeur de mettre au moins un voile sur leurs cheveux, même si elles ne le mettaient pas correctement. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala à ces femmes-là? Est-ce qu'il a qualifié ces femmes-là de voilées? Là, on va faire une grosse parenthèse qui est fondamentale. Parce que nos sœurs doivent savoir la vérité. Il faut qu'on arrête, qu'elles arrêtent d'écouter les prédicateurs qui les caressent dans le sens du poil et qui les confortent dans leurs erreurs. Allah, il les a qualifiés de mutabarrija, on est d'accord, puisqu'il a dit que ceci c'était du tabarrouj de la jahiliyatil oula. Donc il les a qualifiés par deux attributs, par deux qualificatifs. Premièrement, il les a qualifiés de mutabarrijet, c'est-à-dire de femmes qui s'exposent, qui montrent leur beauté. Alors qu'on a dit elles essayaient de poser un voile sur elles. C'est-à-dire qu'elles ont fait cet effort, imaginez-vous. C'est pas elles sortaient sans voile, comme le font certaines de nos sœurs, qu'Allah leur facilite le port du voile et qu'Allah leur inspire l'amour du voile. Et qu'Allah leur inspire l'amour du djilbab, shara'i. Donc ces femmes-là, elles étaient mutabarrijet alors qu'elles portaient un voile sur elles. Deuxièmement, Allah il les a qualifiées d'ignorantes. Pourquoi elles portaient ce voile d'une façon non sharaïa? Parce qu'elles étaient ignorantes. Donc que dire de nos chères sœurs que nous aimons en Allah et que nous souhaitons
encourager et aider dans leur démarche et dans leur cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas on ne souhaite les enfoncer et les pointer du doigt et nous moquer d'elles et les rabaisser. Tout au contraire, wallahi, tout au contraire, on souhaite les amener à la droiture. Et c'est pour ça qu'on leur tient ces propos qui piquent. C'est vrai, ils sont saupoudrés d'harissa, mais je vous l'ai dit, c'est comme le médicament. Il est imbuvable, il est désagréable, mais une fois qu'il est passé, il fait du bien. J'espère que nos sœurs, elles sauront accepter ce doliprane que je leur donne à la harissa. Mes sœurs, vous qui sortez carrément sans voile du tout, et vous pensez que vous avez mis une abaya et vous vous dites, ça va, je suis quand même chaste, je suis quand même pudique, je mets une abaya, je suis pas non plus en mini-jupe. Je suis pas comme telle sœur, elle met une mini-jupe, elle met des croc-tops, je sais pas quoi, moi je me respecte. Mais Ourti, tu n'as même pas fait cet effort que faisaient les ignorantes mutabarrijat, donc exhibitionnistes de la jahiliya, de l'époque de l'ignorance, qui au moins mettaient un voile. Toi tu n'en mets pas du tout Ourti. À ton avis, ma chère sœur, si ces premières femmes de l'époque de l'ignorance, Allah les a qualifiées d'ignorantes et d'exhibitionnistes, comment est-ce que toi on devrait te qualifier? Est-ce que tu penses que tu es plus proche de la science que de l'ignorance? Est-ce que tu es plus proche de la dissimulation et de la chasteté que de l'exhibition? Donc sache, ma sœur, que vraiment, c'est un grand péché qu'est le tabarrouj, le fait d'exhiber ta beauté. Et qu'est-ce que on dit les savants sur le tabarrouj? Je ne vais pas vous poser la question pour gagner du temps, je vous donne directement la réponse. Le tabarrouj, les savants, ils ont dit, c'est le fait d'exhiber autre que le visage et les mains. Vous voyez, je suis honnête avec vous, moi je suis pro-niqab. Moi je n'accepte pas, pour les femmes de mon foyer, par exemple, qu'elles exhibent leurs mains et leur visage. Donc je suis pro-niqab. Et c'est ce que je conseille à tout le monde. Mais je ne vais pas vous cacher la vérité. La définition du tabarrouj, comme l'ont dit une grande partie des savants, c'est d'exposer autre que ton visage et tes mains. Donc si tu exposes ta chevelure, Ourti, tu es mutabarijat. Je suis désolé. Tu peux te sentir pieuse, tu peux me dire oui, je suis pas prête, oui, je sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, si on doit te qualifier, on ne peut pas te qualifier de femme chaste, vertueuse, pudique, alors que tu es mutabarijat. Parce que le tabarrouj, l'exhibition, c'est du djah. Et donc, du coup, on est obligé aussi de te qualifier, Ourti, d'ignorante. Ah, comment ça? Mais moi, j'étudie avec le frère, je suis des séminaires, j'ai une bibliothèque chez moi avec Tafsir Ibn Kathir, etc. Ourti, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, comme l'a dit le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, et comme on l'a vu dans ce cours-là, si véritablement tu avais la science, que tu étais une savante comme tu le prétends, eh bien, tu ne serais pas tombé dans ce péché. Parce que tu aurais connu la place, tu aurais su et connu la place qui t'est potentiellement réservée en enfer. Pourquoi je dis ça, mes frères et mes sœurs, la place qui était potentiellement réservée en enfer? Qui se souvient du hadith que nous avions lu, je crois, dans le dernier cours du dernier séminaire que nous avions dispensé? Le messager d'Allah, il avait parlé des mutabarrijat, souvenez-vous, bravo, je vois que Amina s'en rappelle très très bien. Les femmes, kasiyatun ariyat, nues et dévêtues à la fois. Mumillat ma'ilat, qui se dandinent, et qui incitent les gens à se dandiner, qui incitent les autres à se dandiner comme elles. Ru'usuhunna ka'asnamil burt, ka'asnimatil burt. Elles ont des têtes comme les bosses des chameaux. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Rasulullah? Quelle est la place qu'il a attribuée à ces femmes-là, mutabarijat, qui s'exposent? Alors qu'elles sont habillées. Elles sont habillées, elles mettent des habits, elles ne marchent pas toutes nues. On ne parle pas de naturistes, on parle de femmes habillées. Seulement leurs habits, ils ne sont pas shara'i. Ils dessinent leur forme. Ils sont trop courts au point où on voit leur nudité. Il leur a dit, elles ne sentiront pas l'odeur, elles ne rentreront pas au paradis, premièrement. Et pour insister sur cela, il a dit, elles ne sentiront pas l'odeur du paradis, quand bien même son odeur se sent à une distance de temps et temps. Ya Ourti, c'est pour ton bien qu'on te dit ça. Et je l'ai dit, je sais que je suis suivi par des mutabarijat. Donc je m'adresse tout particulièrement à ces sœurs-là, Ourti. Est-ce que c'est vraiment la place que tu recherches pour toi? Tu cherches une place dans le feu pour un simple voile, Ourti. C'est pas la mort, wallahi, c'est pas la mort. Combien de sœurs ne sont pas revenues avec des témoignages qui réchauffent le cœur en nous disant, suite à ta vidéo sur le voile, on s'est voilé et par là, on pourrait plus l'enlever, ce voile. Je ne me vois même plus enlever ce voile. Il y en a qui ont porté le niqab et le djilbab, walhamdulillah. Et tu verras, c'est pas la mort. On a l'impression, Shaitan te fait croire que c'est un truc de fou de porter le voile, que c'est insurmontable, alors qu'en fait c'est tellement facile. Et tu te sentiras tellement apaisé quand tu verras que les regards ils glissent sur toi. Donc, barakallahu fik, ma sœur, prépare ta place au paradis et ne la prépare pas en enfer. Je reviens très rapidement sur la définition du tabarrouj. Les savants ont dit que c'est exhiber tout autre que le visage et les mains, et ils ont dit, et rentre dans cette exhibition, le fait d'exhiber
autre que son visage et ses mains par des tenues moulantes ou des tenues trop courtes. Donc ne te dis pas que toi, parce que tu as porté une abaya très serrée, on voit toute la forme de tes épaules, on voit la forme de ta poitrine, on voit la forme de tes hanches, parce que la abaya elle est très serrée. Tu as porté un petit voile que tu rentres à l'intérieur comme ça. Est-ce que ça c'est un djilbab shar'i? Non, je vous le dis tout de suite. Donc Ourti, mon conseil, si tu veux porter le voile, essaye de porter directement le djilbab. Au moins tu brûleras les étapes. Si tu as besoin d'étapes, qu'Allah te donne le temps nécessaire pour cela, parce que je n'aimerais surtout pas qu'il reprenne ton âme dans une étape intermédiaire. Pourquoi? Parce que les savants ont dit que cette étape intermédiaire, où tu vas essayer de te couvrir en ne laissant apparaître que le visage et les mains, cependant les vêtements dessinent tes formes, ou bien ils sont un petit légèrement trop courts, ou bien ils sont un peu transparents, et donc on voit la couleur de ta peau à travers, on voit tes jambes à travers la abaya parce qu'elle est très fine et transparente, ça rentre dans le tabac rouge. Donc ne pense pas que toutes ces étapes intermédiaires que tu essayes de franchir en prenant ton temps, ce sont des étapes légiférées. On n'est pas en train de te les interdire parce qu'on ne veut pas te brusquer et on ne veut pas que tu te braques et que tu restes sur le niveau zéro qui est je porte même pas le voile, mais on ne te cache pas non plus la vérité. On te dit ces étapes-là, essaye de les franchir très rapidement ma soeur, parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et l'étape que tu dois atteindre au plus vite, c'est le djilbab. Et le djilbab, on l'a déjà détaillé dans plusieurs cours. Là n'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'un djilbab légiféré? Comment il doit être? Je vous renvoie au précédent séminaire, au précédent cours sur le sujet. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي